Les amis, j'espère que vous allez bien. Non, j'espère rien du tout parce que forcément vous êtes dévastés. Je suis dévasté, on est tous, je pense, tous dévastés. Par ce qui vient de se passer, Gavi qui vient de se blesser donc du coup au genou lors d'un match sans enjeu. Un match qui ne servait à rien du tout face à la Géorgie lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Blessure au genou, ça vient d'être confirmé par la fédération espagnole elle-même. Rupture des ligaments croisés du genou droit. Gavi qui devrait être donc absent apparemment, hein, je ne suis pas sûr à 100%. D'après les premières nouvelles, entre 6 et 8 à 9 mois. Donc il va manquer toute la saison et il va manquer l'Euro 2024. Je suis juste choqué par ce qui vient de se passer. Là, c'est une dinguerie. C'est très international. Le football est en train de tuer les joueurs. La FIFA est en train de tuer les joueurs, de tuer les carrières des joueurs, de tuer la base, le plus important, l'intégrité physique, la santé des joueurs. On est en train de tuer le football aussi. C'est juste incroyable ce qui se passe. Je suis vraiment dégoûté. Alors je vais parler d'abord de Gavi, parce que c'est d'abord des joueurs qu'il faut parler. Là, je vois plein de choses sur les réseaux sociaux, ça m'énerve de voir ça. Ça me prend là. Là, je suis dégoûté pour lui, dévasté, mais ça m'énerve encore plus parce que... Et là, c'est pas de l'acting, hein, c'est vraiment un truc... parce que la santé, c'est le plus important dans le football et dans la vie de tous les jours. Évidemment, sans la santé, on ne fait rien du tout. Et là, je vois tellement de gens qui sont en train de parler. Oui, Gavi, il va être absent, le Barça, on est maudit, patati patata. C'est vrai que pour le Barça, c'est juste dégoûtant. Mais là, on parle d'un joueur de 19 ans qui vient de se blesser gravement au genou. Donc d'abord, parlons de lui. Parlons à chaque fois de la santé des joueurs. Quand un joueur se blesse comme ça, il faut d'abord penser à lui. Donc vos petits intérêts personnels sur le Barça, comme quoi, oui, on a un joueur en moins pour la saison, etc. Franchement, c'est secondaire. Limite, on s'en fout. Et il faut d'abord penser à lui et ce qu'il vit là, pour sa santé mentale, sa santé physique. Là, malheureusement, hein, c'est un tournant pour toute sa carrière et même pour sa vie. Hein, parce que voilà, c'est une blessure, une vraie blessure. Il aura une cicatrice à vie sur le genou, il aura peut-être jamais la même mobilité, on ne sait jamais comment tu sors d'une opération, il va se faire opérer je pense demain ou après-demain forcément, et voilà, c'est très compliqué pour un joueur, pour un humain de subir une blessure comme ça. J'espère de tout mon cœur qu'il va pouvoir rejouer au football, qu'il va pouvoir retrouver son niveau, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, il va manquer beaucoup de choses, hein. Surtout ça, mentalement, on ne sait pas les dommages que tu peux avoir. Il va manquer la compétition. Il va manquer une saison avec le Barça qui aurait pu être magnifique. Il va manquer l'Euro alors que voilà, tu as 19 ans. Tu as 19 ans. Tu as l'avenir devant toi. Tu as une carrière qui pourrait être magnifique. Et là, ça fait une espèce de grosse tâche. Comme ça pour un match face à la Géorgie. Un match qui ne comptait pour rien. Je suis juste scandalisé par ce qui se passe. Évidemment, je le souhaite il ne me connaît pas, hein, Gavi, il ne connaît pas évidemment, mais je lui souhaite tout mon réconfort possible. J'espère que le club fera le maximum pour l'entourer, il en aura forcément besoin. Là, c'est très compliqué en plus, le voir comme ça pleurer en sortant, parce qu'il a compris tout de suite. Hein. Vous avez vu, je pense, l'action, c'est un faux mouvement sur une action toute bête, il fait une extension en l'air, il retombe mal, et voilà. Tu prends une blessure comme ça, là, il sort en pleurant, le pauvre, je vais voir l'image, ça m'a glacé. C'est pour ça que je parle comme ça, c'est juste... En général, quand il y a un truc qui se passe mal pour le Barça ou un joueur du Barça, je fais une vidéo en essayant un petit peu de trouver les mots pour vous apaiser, ceux qui la verront. Mais là, je trouve pas en fait. C'est vraiment trop compliqué de voir ce qui s'est passé pour un joueur de 19 ans. Il a 19 ans, je le répète parce que c'est dur. Hein. À cet âge-là, tu n'es pas forcément préparé à ça. Si la blessure, elle arrive à un mec comme Messi demain, je serais dégoûté pour lui parce que voilà. Mais Messi, voilà, il a 35 ans, c'est 36 ans maintenant. Là, tu as 19 ans, tu as l'avenir devant toi. Et ça fait un troisième joueur du Barça après Ansu Fati, après Pedri. Une troisième crack, troisième pépite du Barça qui est stoppé en plein vol. Après une ascension fulgurante dans le football, une progression, une percée comme ça, un ovni qui arrive dans le football. Et là, c'est un joueur en plus majeur du club, du Barça, de la Roja. Hein, tous les clubs veulent le faire jouer. Tous les clubs le font jouer encore des matchs et des matchs, même un match sans enjeu. On avait déjà le cas avec Pedri. Et c'était déjà en plus le même sélectionneur, le même mec, Monsieur Luis de la Fuente, est appelé à la barre, au tribunal, espèce de terroriste. Oh là là, mon Dieu. Quel est l'intérêt de faire jouer Gavi encore une fois titulaire face à la Géorgie?
Sachant qu'il a déjà fait jouer face à la Chypre, il y a 4 jours de ça. Chypre. Comme par hasard. Le milieu de terrain de l'Espagne, c'était Michael Merino, Zubimendi et Gavi. Le seul joueur que tu fais rejouer, c'est Gavi. Comme par hasard. Pourquoi? Je ne comprends pas. Un match sans enjeu. Vous étiez premier. Il n'y avait aucun enjeu. Hein, sachant que déjà Chypre, le match aller face à Chypre, l'Espagne a gagné 7-1. Donc tu aurais pu très bien pu gagner face à Chypre sans Gavi. La preuve, il a fait tourner toute l'équipe pratiquement. Morata n'a pas joué, Rodri n'a pas joué. Et il a fait jouer, Carvajal non plus, il a fait jouer Gavi. Et comme par hasard, il le remet, comme par hasard non, du coup, il le remet face à la Géorgie. Le seul joueur qui rejoue, c'est lui. Je suis vraiment dévasté. C'est choquant ce qui s'est passé ce soir. Comme je le disais, la FIFA tue les joueurs, tue le football. Et franchement, il faut faire quelque chose pour les trêves internationales. Là, l'idée de les mettre en fin de saison, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça pollue toute la saison. Il y a des coupures comme ça tout le temps. Tous les mois, il y a une coupure et ça pollue la saison. Et puis voilà, les sélectionneurs, forcément, ils veulent faire jouer les joueurs qu'ils aiment pour créer un petit peu d'automatisme. Forcément, tu n'as pas les joueurs à l'année, donc tu les as sur des petites périodes de 10 jours. En 10 jours, tu n'as pas forcément le temps de créer des collectifs d'automatisme. Donc tu fais jouer le maximum les joueurs pour qu'ils trouvent des repères et des connexions, de la complémentarité entre eux. Et voilà la conséquence. Mais là, je suis désolé, hein, je reviens sur lui, le sélectionneur de l'Espagne, c'est lui le fautif. C'est vraiment lui le fautif. Déjà, ce qu'il a fait avec Pedri en 2021, on s'en rappelle, en le faisant jouer après l'Euro, les JO, le voyage. Rappelez-vous de la photo de Pedri à l'époque, où il était complètement passé. Et tout le monde le disait à l'époque, qui finirait par se blesser. Évidemment, il s'est blessé plusieurs fois. Il subit des rechutes et encore des rechutes. Là, forcément, avec le Barça, maintenant je peux parler du Barça et des conséquences pour l'équipe. Je pense qu'on n'aura même pas, bah oui, c'est sûr, hein. Là, du coup, que Pedri est forfait, ça veut dire que quoi qu'il arrive, on n'aura pas un Barça avec l'effectif au complet et surtout de l'équipe type au complet jusqu'à la fin de la saison. On a toujours manqué un joueur depuis le début de la saison ou un deuxième. On n'avait jamais vu Pedri et Gavi jouer ensemble, Pedri et João Félix. Bah là, on sait déjà d'entrée, quoi qu'il arrive, hein, que là, avec Frenkie de Jong qui revient là, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on n'aura jamais eu l'équipe type au grand complet cette saison. Donc j'espère, mais là en plus j'ai vu comme quoi le Barça va être dédommagé de 5 millions d'euros pour ça, pour le préjudice de la blessure de Gavi. 5 millions d'euros, on s'en fout, ça ne sert à rien du tout. Là, c'est juste le joueur, là. Le joueur, sa carrière vient de prendre un tournant définitif. Et puis évidemment pour le Barça, pour la Roja, c'est vraiment une catastrophe. Warren Zaïre-Emery, Camavinga, Tchouaméni, enfin tous ces joueurs-là qui se sont blessés pendant la trêve, c'est pas un hasard les frères, ce n'est pas un hasard et la FIFA va continuer à mettre encore plus de matchs. On a la Coupe du Monde des clubs qui sera en 2025 l'été avec beaucoup plus de matchs. Là les matchs sont franchement les éliminatoires de l'Euro, mais il faut voir la gueule des matchs, il faut voir la tête des matchs. Des Luxembourg, Liechtenstein, Luxembourg ce soir là. 1-0 pour les Luxembourgeois. Des Portugal, Islande. Des Lukaku qui met des quadruplés comme ça, gratuits, qui est à 80 buts en sélection. Ça ne veut plus rien dire. Ces matchs amicaux et ces matchs comme ça, des éliminatoires, ça ne veut plus rien dire du tout. On sait qui va se qualifier, qui ne se qualifiera pas. Et les sélectionneurs, les entraîneurs, ils continuent à faire jouer les joueurs comme ça, là. C'est du n'importe quoi. Monsieur Luis de la Fuente, hein, vous avez du sang sur les mains. Je ne sais pas si on pourrait attaquer en justice ces mecs-là. Franchement, c'est du terrorisme. Et pour le Barça, du coup, ça va être très compliqué parce que voilà, c'est un joueur phare. C'est peut-être le meilleur joueur, en tout cas, mentalement, de l'équipe. Le joueur qui le met le plus d'intensité. Le joueur qui joue le plus à son niveau à tous les matchs, qui déçoit le moins souvent. Et c'est aussi l'âme de l'équipe. Hein. C'est clairement l'âme de l'équipe du Barça de Xavi depuis le début de saison. Même depuis un an de ça. Clairement, on sait comment il motive l'équipe, comment sa présence sur le terrain impose à ses coéquipiers de jouer avec la même rigueur, la même intensité, parce que lui joue comme ça naturellement. Bon courage pour trouver un mec qui gagne autant de duels, qui compense aussi physiquement, qui impose autant à l'adversaire en termes de pressing, d'intensité. Franchement, bon courage, qui a un jeu aussi vertical que ça. C'est l'âme de l'équipe, le frère. Là, on a perdu et la saison forcément du Barça est largement entachée après ça. Ça va être très compliqué.
On verra comment le club va gérer ça. Mais là, ce qui s'est passé, même mentalement, je pense que les joueurs vont être affectés. Hein. On a vu Ferran Torres pendant la rencontre qui a pris son maillot et qui a montré le numéro 9 de Gavi. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Évidemment, ça ne l'a pas loupé. Mais bon, voilà. On va attendre un petit peu ce qui se dit. Mais bon, là, 6 à 8 mois, 9 mois, ça y est, moi, le foot, c'est terminé. On va aller jouer à la PlayStation, là. Je suis complètement abattu. Je suis désolé pour vous, mais bon, c'était la vidéo du soir. Pas prévu, évidemment. Mais voilà, encore une fois, on souhaite un prompt rétablissement à Gavi. Force à lui, parce que là, mentalement, ça va être très compliqué, physiquement aussi. Allez, bonne soirée à tous les frères. Ciao.